Jusqu'où est prêt à aller Félix Tshisekedi dans ce conflit qui oppose la RDC au Rwanda? Oui, on parle de la guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Ça fait débat. Oui, ce grand plateau garni justement pour confronter les avis et suggestions en ce qui concerne cette guerre d'agression. Oui, Félix Tshisekedi l'a dit, il ne va pas négocier avec le M23. Mais comment est-ce que cela pourrait trouver une issue favorable? Ici, sur ce plateau, nous avons des invités et pas le moindre, et d'ailleurs un plateau assez garni et spécial avec un public sur ce plateau. Ce sont nos invités spéciaux, ils sont de l'école de guerre de Kinshasa avec pays qui visitent ici les installations de Télé 50 dans le cadre de leur module de communication. Et nos invités ne sont pas le moindre. Nous avons M. Jacques Nguey qui est de AREP, Agissons pour la République. Il est assistant à l'université du CEPROMAD, mais aussi à Croix-Rouge dans la filiale Management. Nous avons également M. Mopili de la société civile, M. Aristote Ngarimé de l'opposition du PPRD précisément, M. André Kalimassi du pouvoir AFDCA et Oscar Moubiaï qui est avocat au barreau de France, Lille précisément. Bienvenue à vous, messieurs. Merci, madame. Merci. Alors, d'entrée de jeu, nous allons commencer par justement ce point de presse du président de la République juste après ce mini-sommet. Il est revenu à Kinshasa. Oui, il maintient sa position justement pour dire qu'il ne va pas négocier avec le M23, mais plus ou moins assez ouvert parce que l'Union européenne et africaine maintiennent leur schéma du dialogue entre la RDC et le Rwanda. Quelle position, justement, devrait avoir la RDC en ce net moment, M. Mopili? Merci. Madame, même si la présentation à mon égard a été maigre, parce que l'autre côté, vous le présentez comme assistant, alors moi, je suis professeur des universités. Vous avez mis à l'écart cette présentation, parce que pour rassurer les spectateurs que ce que j'ai dit, c'est des arguments d'autorité. Ok, il faut préciser les choses. J'aime le président de la République, surtout lorsqu'il s'habille comme Mosé Laurent Désiré Kabila, mon idole. Je sais là, il n'a pas de frein pour s'attaquer contre les impérialistes occidentaux. Mais il faut préciser les choses. Le président dit que, et pas il dit, il affirme, ce qui est vrai, que nous sommes agressés. Lorsqu'on est agressé, ce qui est vrai, parce que Dieu le M23 est égal au Rwandais, c'est-à-dire, quand les médias affirment qu'une partie de Massissi et de Rutshuru est occupée par les M23, ce que une partie de Rutshuru et de Massissi est occupée par l'armée rwandaise. Et dans ces contextes, en droit international public que j'enseigne avec compétence à l'université, l'une des trois raisons qu'on peut faire recours à la force, c'est lorsqu'un État est un état de légitime défense. Et c'est cette même raison que la Russie évoque pour attaquer l'Ukraine. Donc, lorsqu'on est en légitime défense, on ne négocie plus. Nous sommes dans une situation, s'il faut être didacticien, un exemple terre à terre, vous êtes chez vous, un voisin casse la fenêtre et il pénètre dans votre chambre où il y a des filles, il commence à les violer, à les tuer. Vous n'avez pas le temps de réunir les enfants pour décider comment vous défendre. Mais jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps d'aller appeler le chef des quartiers. Mais on parle, se défend avec les moyens on parle du M23. On parle du M23 aujourd'hui. On ne parle pas de l'armée rwandaise. C'est deux aspects. Le président de la République, il a dit, ce n'est pas le M23, ce ne sont pas des Congolais, c'est pourquoi ils fouillent les cantonnements. Ce sont des Rwandais, mais qui se cachent derrière certains collabos congolais. Et le président, là, il dit, il est prêt pour des discussions avec le Rwanda. Mais là aussi, je trouve que ce n'est pas aussi logique. Parce que moi, dans mon livre sur le droit international de l'environnement contre les conflits armés à l'est du pays, j'ai à lister
les acteurs visibles et invisibles des conflits armés répétés à l'est du pays. On va revenir sur Au cela. niveau, je termine par là. On va Au revenir. niveau international, ce sont les vrais metteurs en scène, ce sont les multinationales qui conçoivent, qui planifient et qui donnent la logistique aux États voisins sous-traitants qui sont le Rwanda et l'Ouganda. Et à leur tour, ils recrutent certains collabos internes. Donc, s'il faut discuter avec le vieux patron, ce n'est pas le Rwanda, parce que le Rwanda joue les jeux que Mobutu jouait sous les Zaïre. Alors, lorsque Savimbi... Là également, M. Mopil, il faudra le prouver. On va y revenir. M. Aristote, aujourd'hui, devons-nous dire, nous sommes agressés, nous sommes en guerre? Merci. Merci, madame, pour cette opportunité. Avant que je puisse aller très loin, je rappelle encore une fois que mon livre est disponible. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi est là. Plus de 256 promesses non tenues durant les quinquennats passés. Ce sont des promesses documentées, fouillées. Le livre est là, madame. Je vous rappelle qu'il a encore 5 ans pour réaliser. Justement, ça, j'ai analysé les quinquennats passés. Depuis 1960, aucun président n'a autant promis à ses compatriotes comme M. Félix Tshisekedi. Il a promis plus de 256 promesses. Ça, c'est documenté, ça, c'est fouillé, c'est scientifique. Donc, je rappelle parce que si les gens veulent acheter ces livres, le livre est disponible, c'est à $30. Donc, le livre... Vous allez nous payer, hein, c'est de la communication. C'est juste pour former le peuple. J'ai suivi le point de presse du chef de l'État. Je ne revenais pas. Je me disais, sommes-nous encore un État? Est-ce que nous respectons le principe qui fonde un État, qui gouverne un État? J'avais l'impression d'écouter un vrai dictateur. Le président Félix Tshisekedi ne respecte plus rien. Il ne respecte pas les textes. Il gère la République selon sa volonté, ses humeurs. C'est très grave. Mais qui a donné cette... En fait, le monsieur Félix il a outrepassé l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons. Il a reconduit Sama Lukonde. Il a dit que, écoutez, vous y restez. Même si la loi, même si il y a l'arrêt de la Cour, moi, Félix, restez. Je dis, est-ce que sommes-nous encore un État? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à protéger? Votre collègue a posé une question pertinente, Christian Lusakenu. Y a-t-il un acte juridique qui vous donne, qui est disponible pour dire que vous devez reconduire en effet Sama Lukonde? Il dit que non, je ne connais pas très bien la loi, mais je pense que je n'ai pas... Donc tout ça pour peindre un peu le tableau que nous avons affaire à un dictateur. Mais ce fait, c'est que c'est un dictateur. Il ne respecte pas le principe. Ça, c'est la position du PPRD. Quand nous avions suivi son point de presse, nous nous sommes dit, le président, c'est un dictateur. Je reviens par rapport à la guerre. Le président de la République nous a promis pendant la campagne électorale, je vais faire une tribune qui circule, qui est sur la toile. Il dit, à la moindre escarmouche, si seulement un seul Congolais est tué, il va réunir, n'est-ce pas, le Parlement en Congrès, Assemblée nationale et Sénat pour solliciter l'autorisation afin de déclarer la guerre au Rwanda. Moi, je croyais au moins une fois, nous avons un président de la République qui s'assume et il est vraiment engagé, et ainsi de suite. Mais hier, j'ai suivi le chef de l'État, madame. Il a clairement dit, il a enterré cette approche-là de moindre escarmouche. Il a dit qu'il faut, il faut plus en passer. Il faut plus en passer à ces fois maintenant, envisager la diplomatie, le pourparler, ainsi de suite. Moi, je dis que sommes-nous un État respectable? On ne peut que vous respecter sur le terrain si vous avez le rapport de force. Si on s'impose sur le terrain, non avec de pourparlers, des discussions, alors que sur le terrain, nous ne faisons pas preuve de rapport de force. Donc, c'est avec des chèques d'abord, il faut retenir. Mais ce fait, c'est qu'elle avait dit pendant la campagne qu'il ne parlera plus jamais à Kagame au Rwanda. Les deux vont se reparler seulement devant Dieu. Et il ne va plus jamais parler au président rwandais, tout ça parce que c'est le président rwandais qui a, n'est-ce pas, alimente le M23. Mais aujourd'hui, il revient sur sa décision pour dire que, écoutez, nous devons parler, nous devons discuter, tout simplement parce que l'État congolais est faible. L'État congolais est défaillant. L'État congolais, c'est un État fantôme. L'État congolais ne s'assume pas, ne sait pas se protéger. Mon estimé a dit ici, lorsqu'un État est agressé, lorsque vous êtes agressé, vous ne suivez pas le comportement d'Israël quand l'Israël a été attaqué par Hamas. Vous avez vu le comportement de l'État hébreu. Mais le Rwanda, monsieur Aristote, le Rwanda ne reconnaît pas qu'il a son armée ici en République démocratique du Congo. On va justement permettre à nos invités de poursuivre leur visite juste après ceci.
Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est en cours avec pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il cassettes. vérifie, mais non. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contre les Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages chocs. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. On revient sur ce plateau, Monsieur Oscar Mobiaï. On rappelle quand même que les textes sont là. Vous êtes également avocat aujourd'hui. Si on parle d'agression, on parle de rébellion, on parle de guerre, c'est trois termes qui diffèrent complètement. Et aujourd'hui, on ne sait pas dire si on est agressé, il y a la rébellion, ou encore on est en guerre. Merci beaucoup, madame. Je vais intervenir après les deux intervenants. D'abord, une observation par rapport au professeur qui s'est senti lésé, qu'on n'ait pas évoqué son titre de professeur. Je voulais lui dire tout simplement que les arguments d'autorité n'existent plus. On ne peut pas parler en débat d'un argument d'autorité. C'est depuis le Moyen-Âge que ça a été aboli. Ne venez pas avec d'arguments d'autorité ici. Et par rapport au pouvoir, bon, d'abord, il ne faut pas venir faire la publicité d'un livre sur les plateaux de télévision. Bon, de l'opposition. De l'opposition. De l'opposition. Bon, le pouvoir, parce que j'avais encore en tête votre casquette de l'ancien pouvoir. Alors, donc, vous parlez des livres pendant qu'on parle de guerre. On ne fait pas la guerre avec les livres. La guerre, c'est une réalité. Je me souviendrai d'un enfant soldat qui disait, il dit, maître, la guerre, ce n'est pas bon. Et à l'époque, il y a Matongulu qui avait été leader de l'opposition et faisait la publicité avec les stylos. Et on voulait vendre ou donner les stylos à ces jeunes anciens Kadoko, donc anciens enfants soldats. Il dit, on ne fait pas la guerre avec les stylos. Donc, je voulais dire aux deux intervenants, on ne fait pas la guerre avec les stylos, on ne fait pas la guerre avec des livres. La guerre est une réalité. Maintenant, puisque nous parlons de la guerre est régie par des principes. Il nous faudra, quant à ce qui concerne l'Est du pays, s'interroger, c'est quel type de guerre. Parce que quand vous parlez de guerre, c'est entre pays qui se font la guerre. Exactement. Mais maintenant, quand ce n'est pas le pays qui se font la guerre, il y a des groupuscules, des groupes. Ce qui soulève la question de M23, c'est ce que l'on appelle la guerre asymétrique. Maintenant, quand vous êtes face à une guerre asymétrique, où vous parlez des multinationales, mais on vous demande, c'est où est les multinationales? C'est qui multinationales? Vous voulez faire la guerre, très bien, contre qui? Donc, vous comprenez que c'est la première difficulté. Et maintenant, notre agresseur, le président de la République, a eu l'avantage et le courage de désigner notre agresseur, en l'espèce qui est le Rwanda. Maintenant, la vraie question, puisque l'agresseur est connu, devons-nous lui faire la guerre? À cette question, l'opinion congolaise est tout à fait d'accord. Bon, maintenant, deux conditions. La première, c'est que, aujourd'hui, tout le monde le sait, pour déclarer la guerre, il faut que les deux chambres soient réunies, donc il faut l'autorisation du Congrès. Parce que vous voulez qu'on parle des textes, des droits. Le Congrès, on ne peut pas le réunir maintenant. Donc, première difficulté. La deuxième difficulté, et la plus sérieuse, on ne gouverne pas un pays dans l'émotion, ni dans les sentiments, pour satisfaire l'opinion publique. Non. Le principe est que, d'abord, la diplomatie. Et c'est quand la diplomatie cesse que les âmes crépitent. Donc, le principe, c'est d'abord privilégier la diplomatie. Et donc,
Nous sommes dans La cette question, phase-là. c'est cette diplomatie agissante depuis les 5 ans passés ne porte pas de fruits. Le peuple en a un tout petit peu marre de ce discours de diplomatie agissante qui, au finish, n'agit pas. Mais écoutez, madame, ce n'est pas un jour que Paris s'est fait. C'est lui de l'opposition qui vous parle. Mais il y a les ridicules qui ne tuent pas. Nous ne pouvons pas accepter qu'un monsieur de PPRD, donc un partisan de l'ancien président Kabila, qui dit Kabila dit Afdel, et quand on interroge l'origine de la guerre et la cause, c'est l'Afdel qui nous amène la guerre. Donc il aurait dû se taire parce qu'il a fait 18 ans sans terminer la même guerre. Après, on va nous dire qu'il y avait des mesurettes, il y avait de l'accalmie. Bon. Maintenant, cette accalmie était due à quoi? C'est parce que vous aviez des gens du même bord qui s'entendaient. Lorsque la population, par exemple, manifeste, ils arrivent jusqu'à brûler les drapeaux de l'Union européenne ou encore des États-Unis d'Amérique, et le chef de l'État, au cours de son point de presse, est en train de parler des États-Unis comme un bon partenaire. Vous aurez bien voulu que le chef de l'État demande à sa population d'aller les brûler les drapeaux. On se dit finalement, cette guerre d'agression, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, ou finalement, ce n'est personne apparemment. Mais écoutez, il n'est pas facile, il n'est pas du tout facile de pouvoir indiquer que l'Union européenne ou les États-Unis seraient devenus les agresseurs du Congo. Mais maintenant, vous savez que les États n'ont pas d'amis, donc d'intérêts. Maintenant, si au niveau des États-Unis ou de l'Union européenne, ils ont eu à soutenir le Rwanda, ça signifie qu'en clair, qu'il nous faudra, nous, commencer une grande diplomatie pour faire fléchir, pour faire changer la position. Parce que vous savez, les Rwandais, on a toujours dit que c'est parce qu'il y avait les génocides. Et on avait une sorte de commisération vis-à-vis du Rwanda. Mais aujourd'hui, le narratif est en train de changer. Donc il nous appartient, nous autres Congolais, de pouvoir faire comprendre aux Occidentaux de ne pas être du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'être avec le Rwanda, l'agresseur, c'est être du mauvais côté de l'histoire, autant qu'être derrière la Russie, parce qu'en droit international, on n'admet pas que le pays se fasse la guerre. Surtout quand ils sont voisins. Ça, c'était par rapport à la guerre. Si vous me permettez d'un seul mot, peut-être on y reviendra. Quant à ce qui concerne la soi-disant violation de la Constitution par les chefs de l'État. On va y revenir justement sur ce dossier. Malheureusement, ceux qui ont parlé, on va aucun article qui a été violé. On va revenir justement sur ce dossier de cumul de fonctions. Monsieur Jacques Ngué, quelle approche aujourd'hui faudra-t-il adopter pour, apparemment, qu'on le veuille ou pas, il y a cette pression de l'Union européenne, de l'Union africaine qui nous met devant un fait accompli. Ils ont déclaré tout haut qu'il n'y a pas d'autre issue que le dialogue. Merci beaucoup, madame. Je pense que dans votre première question, telle que vous venez de la poser chez moi, et les deux intervenants, il y a la société civile et l'opposition. En répondant, ils n'ont pas vraiment suivi la question qui a été posée par la journaliste. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses à évoquer dans un entretien, mais il faut au moins reconnaître et de savoir de quoi on est en train de vous poser comme question, comme problématique. La question, c'est celle que vous venez de poser. Quelle est l'alternative? La pression internationale pèse sur la RDC, qu'il faut obligatoirement négocier. Et pourquoi RDC n'accepte pas cette position-là? C'est simple. Parce que la RDC a compris que le M23 est utilisé. Ce sont des milices qui se trouvent sur la terre de Congolais, qui disent qu'ils sont des Congolais, mais en réalité, ils ne le sont pas. Il y a une force, il y a un groupe, il y a les États qui s'alignent derrière
le M23 pour faire la guerre à RDC sur des raisons multiples. Et à cette logique-là, la RDC ne peut pas directement aller négocier avec le M23. Parce que le vrai adversaire est caché. Il faut chercher cet adversaire-là. Pour demander à cet adversaire-là, que voulez-vous pour la République démocratique du Congo? Mais alors qu'on dit que ce n'est pas les M23, on va plus loin, on dit que non, le Rwanda est instrumentalisé. On parle de multinationales. On ne sait pas aujourd'hui, après autant d'années, pointer du doigt. Qui exactement? Exactement, madame. Il y a des preuves qui démontrent que c'est le Rwanda. Parlons des multinationaux, c'est très vague. Mais l'allié principal, l'allié principal qui est caché derrière le M23 auquel la République démocratique du Congo va chercher à tout prix à parler et à mettre fin à cette situation qui a pris suffisamment de temps sur le Rwanda. D'où le Rwanda s'arrange derrière les intérêts. Et il est en train de pousser le M23 devant. Et si vous négociez avec M23, vous n'allez pas en sortir. Puisque la situation, ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec RCD. Et après RCD, il y a une naissance de CNDP. Et c'est ainsi de suite. Et tout ce monde, quand vous négociez avec ces milices-là, demain, dans le brassage, ces gens-là s'inversent dans l'armée de la République démocratique du Congo pour affaiblir l'armée. Et après, ça s'efface. Et le Rwanda essaie encore de multiplier d'autres stratégies pour faire naître d'autres milices. Alors, il faut chercher le Rwanda, négocier avec le Rwanda. Si on doit aller dans le syllogisme, je pense que le président, s'il vous plaît, je pense que le président de la République, en évoquant que le vrai adversaire, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda, il faut qu'on puisse s'entretenir avec le Rwanda. De ne pas prendre seulement l'aspect guerre, puisque la guerre, ce n'est pas facile. La guerre, tout le monde ne comprend que ce n'est pas facile. Pour faire la guerre, il faut réunir au préalable toutes les normes qu'il faut pour pouvoir affronter. Il y a les gens qui crient à la population, même mes frères amis ici, si réellement ils sont patriotes, ils ne doivent pas évoquer l'aspect guerre en premier lieu. Ils ne peuvent pas évoquer ça. Ils doivent savoir que pour que nous puissions arriver à cet aspect-là, voilà les préalables. Voilà ce que la République devrait d'abord arranger pour que nous puissions aller en guerre. Alors cet aspect-là, si le président de la République évoque, les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que vous avez suffisamment réuni tout ce qui est prévu pour faire la guerre? Je pense que la meilleure chose et la meilleure procédure, c'est aller négocier. Mais négocier avec qui? Nous parlons du Rwanda. Négocier avec le Rwanda, M. Kalimassi. Ce n'est même pas la population qui l'a demandé, c'est le chef de l'État qui l'avait dit en premier. Réunir le Parlement et le Sénat en congrès. On se dit finalement, lorsque ça l'arrange, on respecte les textes. Mais dans le cas échéant, par exemple, puisque on l'a évoqué tantôt, dans le cas de cumul des fonctions, alors que les textes sont clairs, la Cour se prononçait, le Conseil d'État se prononçait, le chef de l'État estime quand même qu'à ce stade-là, l'on peut recourir à sa volonté, à son souhait, alors qu'il existe des secrétariats généraux, alors qu'il existe des cabinets, par exemple, lorsque ces ministres déposent pour des raisons d'aller au niveau des législatives, il y a les cabinets qui restent en fonction, il y a les collègues ministres qui restent en fonction, qui peuvent assumer les affaires courantes, mais dans ce cas-là, le texte peut être touché. Oui, madame, je voudrais, avant de réagir, parce que apparemment vous voulez m'amener à la deuxième question de la thématique, alors qu'il y avait une question qui a été posée par mes co-débatteurs à ce qui concerne la guerre de l'Est. Exactement. Et j'ai vu M. Moupili, qui est de la société civile de l'opposition, agir... De la société civile, tout simplement. Société civile majorité ou société civile opposition? Madame, je suis libre de parler. Non. Si vous permettez qu'il va réagir. Non, parce qu'il y a également des téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Des apprenants également qui nous suivent. Qui doivent savoir qu'il n'y a que la société civile. Comme il veut. Dire que le chef de l'État s'est contredit. J'ai suivi l'homme des PPRD dire qu'il a un livre de plus de 255 promesses du chef de l'État.
que lui s'est précipité à écrire. Je suppose que c'est une théorie. Mais s'agissant de la guerre de l'Est, je voudrais apaiser mes deux co-débatteurs en disant que le chef de l'État est la personne la plus informée de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le garant de la nation. Une nation qui a souscrit aux organismes internationaux. Et lorsque nous faisons un débat pareil, nous devons savoir contextualiser les choses. Quand texte, le chef de l'État a parlé de la guerre contre le Rwanda. Et quand texte, il vient de réagir pour un dialogue. Et vous devrez savoir, madame, la RDC aujourd'hui est devenue comme une histoire où les puissances internationales, derrière les multinationales, cherchent à se retrouver économiquement en utilisant les Rwandais. Ça, tout le monde le sait, que la guerre de l'Est, c'est une guerre économique, voulue par les puissances internationales, qui utilisent les multinationales, et les multinationales utilisent les Rwandais pour attaquer le Congo afin d'avoir nos minéraux de l'Est. Ça, nous devons le savoir. Nous devons le savoir aussi que, aujourd'hui, la RDC, c'est une nation qui est gérée par les 5 puissances, qui se sont retrouvées au Berlin, mais qui n'ont pas pu terminer la situation de la RDC. Et ces 5 puissances se disputent aujourd'hui la question de la RDC. Et lorsque le chef de l'État, en tant que président de la République, sort une parole, cette parole doit être considérée par ces puissances internationales. Et aujourd'hui, dans ces puissances internationales, nous avons 2 blocs. Nous avons l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui se considèrent aujourd'hui à 100% dans l'OTAN. Nous avons les blocs Russie, Chine, Corée, Afrique du Sud, qui se retrouvent dans le deuxième bloc, vous me permettez, je ne maîtrise pas l'anglais, si c'est les BRICS. Vous comprenez? Alors, ce sont les 2 puissances que les 2 pays aujourd'hui se retrouvent, quand bien même que le chef ne peut pas se prononcer. Il est en train de gérer la chose parce qu'il est président de la République. Il est en train de jouer au sapeur-pompier parce qu'il ne voudra pas peut-être léser l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. De l'autre, il y a la Chine qui a ses intérêts ici, il y a l'Afrique du Sud qui a ses intérêts ici, il y a la Russie, mais qui se disent comment les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni veulent embraser la République démocratique du Congo là où il y a nos intérêts. Nous devons aussi nous organiser pour être derrière la RDC. Alors, devant cette situation, on va utiliser le président angolais qui va convoquer une session spéciale à Addis Abeba où on convoque Kagame et on convoque le président Tshisekedi. Ceux qui se sont dit à huis clos, nous ne connaissons pas. Ce sont les raisons d'État que le chef de l'État ne peut pas divulguer. Parce que ce qui intéresse le chef de l'État aujourd'hui, c'est la paix à l'Est. Parce qu'on en a perdu plus de 12 millions pendant 18 ans du règne de Kabila. Et aujourd'hui, malgré ce que les PPRD et l'FCC nous ont laissé, comme Rwandais, dans nos services de sécurité, dans les états-majors de l'armée, il a fallu du temps au président de la République pour nettoyer tout ce qui a été laissé par les mixages et brassages. Mon frère l'a dit à travers les CNDP, les RCD et aujourd'hui les M23. Donc le chef de l'État n'est pas type. Il est en train de faire les choses parce que tout quand il va engager la guerre, il faudra qu'il soit conséquent
par rapport à cette guerre-là. Donc, il n'est pas question de les condamner, à moins que nous ayons nos sentiments personnels. Mais pour ceux qui aiment la République démocratique du Congo, moi je crois qu'il doit suivre ce que le chef de l'État a dit. D'ailleurs, lui-même l'a dit hier lors de son point de presse, que tous les éléments pour convoquer la guerre ne sont pas encore réunis. Il attend que l'Assemblée nationale soit mise en place, le Sénat soit mis en place. Mais cela ne voudrait pas dire que le chef de l'État a lâché à l'Est. Si aujourd'hui, les M23 derrière, ou les Rwandais derrière les M23, n'arrivent pas à faire tomber Goma, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est fait. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai une question oui. par rapport à la Constitution. Que le chef de l'État aurait violé la Constitution. Écoutez, là aussi, nous devons savoir qu'il y a deux types par rapport au contexte actuel. Il y a la démission de Sama Lukonde comme élu par rapport au respect du droit législatif. Il y a la démission de Sama Lukonde comme Premier ministre, chef du gouvernement. Or, Sama Lukonde est la personne physique de la personne morale qui est le gouvernement. Lorsque Sama démissionne, comme Sama parce qu'il est élu, le gouvernement va rester ou va tomber? Lorsque Sama démissionne, parce qu'il incarne le gouvernement, je suppose que c'est tout le gouvernement qui tombe. Et lorsque le gouvernement tombe, M. Sama va chez le chef de l'État déposer sa démission. Le chef de l'État prend acte de la démission, parce que j'ai entendu les gens soulever l'article 165, que le chef de l'État aurait violé cet article. La question que je me pose, le chef de l'État a pris acte de la démission ou il n'a pas pris acte? Le chef de l'État a pris acte. Mais il faudrait savoir que dans ce gouvernement, il y a plus de 39 ministres sur 61 qui vont au Parlement. Quand vous dites, s'il vous plaît, un stylo, s'il vous plaît. Quand vous dites il y a combien de ministres qui sont au gouvernement? 39 sur 61 qui doivent 39 sur 61. Si je ne m'abuse pas. Donc on suppose que plus ou moins, plus de 15, plus ou moins, plus de 20 d'ailleurs, sont restés, peuvent assumer les affaires courantes. Écoutez, là aussi c'est une question que nous devons nous éclaircir. Je crois que je ne suis pas juriste, mais non, c'est une parenthèse juste que je voudrais. Pour parler du nombre, pour parler du nombre tout simplement. Parce que dans la jurisprudence, nous avons vu dans les gouvernements passés, il y a eu des ministres qui ont assuré les intérims de 4 ou 5 ministères. Ça s'est fait ici en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là une jurisprudence qu'on est en train de créer? Ou qui s'est même déjà créée? Écoutez, madame, la jurisprudence, oui. Mais lorsque le Premier ministre démissionne, il est supposé que tous les gouvernements tombent. Exactement. Donc il n'y a pas de ministre intérimaire. Il n'y en a pas. Ou on peut prendre un tel ministre pour qu'il assume l'intérim. Il est supposé que le gouvernement tombe. Et le chef de l'État, dans ses prérogatives de garant de la nation, fait passer un communiqué pour dire que le gouvernement est tombé, mais je demande au gouvernement Sama d'expédier les affaires courantes. Et ce n'est pas seulement le cas au Congo. En Belgique, ça s'est fait. Lorsqu'un gouvernement démissionne, il peut rester là en train d'expédier les affaires courantes pendant toute une année. Et jusqu'à ce qu'on va nommer le nouveau chef du gouvernement. Monsieur Mopi. Et pour l'état d'espèce, pour clôturer, madame. Oui. Il a abordé des sujets. Pourquoi les gens s'acharnent-ils? Le chef de l'État a déjà désigné les uns ne s'acharnent pas. Le chef de l'État a déjà désigné un informateur. Cet informateur est presque à la fin
de son travail. Les gens parlent du respect des textes tout simplement. Écoutez, Monsieur, oui, est-ce qu'on peut permettre que vous allez rebondir de toutes les façons. Merci beaucoup. Monsieur Mopili, on revient quand même sur cette question parce qu'il faudrait quand même qu'on le dise. Oui, ça fait jaser parce que déjà les cris ont commencé avant même les élections. Les ministres qui sont partis en campagne en gardant ce casquette-là de ministre, et qui ont battu campagne en tant que ministre, alors qu'on était, en principe, il devait y avoir des intérimaires. Il n'y en a pas eu. Ils sont partis en campagne, les cabinets étaient restés. Les cabinets étaient restés, ils étaient en campagne. Là, c'était un mois pratiquement, jusqu'avec les élections. Il n'y a pas eu de cabinets qui étaient tombés alors que nous, c'est pratiquement la même situation. C'est dans la même situation que nous avons battu campagne. C'est dans la même situation que nous avons des députés élus aujourd'hui. Mais pour seulement assurer le un mois, l'on évoque la situation de guerre. Monsieur Mopili. Et merci, madame. Vous allez voir même les téléspectateurs. Vous m'avez donné qui... c'est quoi, 2 minutes. Les autres, vous allez me recorder 12 minutes. C'est-à-dire que je termine le premier sujet et je réponds. Vous serez juste. Moi, je ne contredis pas le président. Je soutiens le président de la République. Parce que sur ce plateau, s'il y a quelqu'un qui connaît l'armée rwandaise, c'est moi. Je suis venu avec la FDL. L'armée rwandaise était comme notre allié. J'ai fait la guerre contre l'armée rwandaise. J'ai le sang des militaires rwandais chez mes mains. Donc je connais l'armée rwandaise très bien. Et si on était dans des plateaux où on sélectionnait que les spécialistes, même si mon confrère n'aime pas parler des arguments d'autorité, voilà encore là où l'argument de celui qui a fait la guerre et de celui qui n'a pas fait la guerre, parfois c'est différent parce que le niveau de connaissances, il y a les niveaux de connaissances pratiques, il y a les niveaux de connaissances scientifiques et les niveaux de connaissances philosophiques. J'ai dit ceci. Pour le président de la République, il doit aller loin au lieu d'africaniser les conflits armés répétés à l'Est. C'est-à-dire, il doit citer le vrai metteur en scène. Et vous les avez cités. Oui. Mais vous vous êtes contredit avec votre collègue. Lui qui dit nous devons négocier avec le Rwanda, pas avec le M23, parce que le M23 n'est que coquille vide, tel que le président l'a dit. Mais si on voit dans votre logique, et même la logique des manifestants, qui ont compris que ceux qui nous font la guerre, c'est depuis Mouzé Laurent Désiré Kabila, depuis la guerre du RCD, on savait que ce sont les multinationales qui sous-traitent le Rwanda et l'Ouganda. Et alors, on doit négocier avec qui? C'est avec celui qui a la décision. Est-ce que quand les Aïrs servaient de base arrière à Savimbi, on pouvait négocier avec Mobutu et trouver la paix en Angola? Non. C'est lorsque Dos Santos, le président angolais, a négocié avec l'Occident qu'on lui a donné la tête de Savimbi en sacrifiant Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, deuxième chose, lorsqu'on est attaqué, l'État a le droit de réagir. C'est ce qu'on appelle la légitime défense étatique. C'est comme vous, individu. Lorsque vous êtes attaqué, agressé, on ne vous impose pas d'appeler la police. Parce que la légitime défense n'est pas la vengeance, mais la police de soi-même. D'où, lorsque le Congo est attaqué, on nous a largué 2 bombes. On doit réagir. Et si vous voulez l'histoire, il y a eu la guerre à Brazzaville entre Sassou et Lissouba. On nous avait largué des bombes à l'époque de Mouzé. Qu'avait fait Mouzé? Il a fait monter l'artillerie et on a aussi envoyé nos bombes à Brazzaville. Et désormais, Brazzaville n'a pu envoyer des bombes au Congo. C'est déjà vécu au Congo. Donc, deuxième chose, vous parlez des conditions, les conditions ne sont pas réunies. Non, il ne faut pas passer sur les plateaux et mépriser les hommes en uniforme et que nous ne sommes pas encore là, on ne connaît pas faire la guerre, nous ne sommes pas comme ça. Non, chers amis, nous venons de voir les officiers ici formés à RDC. En Afrique, il n'y a que 4 États qui ont des écoles de guerre pour former le breveté d'état-major, les BEM. Il y a le Congo, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Le
le chef d'état-major général, général Chiwewe, vous a dit, nous avons au-delà de ce que nous avons, plus de 10 brigades, c'est-à-dire plus de 50 000 hommes qui sont en pleine formation et qui viennent de terminer. Moi-même, j'étais à Kindu. Il y a plus de 5 brigades, des commandos. Vous connaissez ça, vous êtes de Maniema. Qui sont bien formés. Là où on a formé Mamadou Ndala. Alors que le Rwanda, c'est un pays qui a moins de 37 000 hommes. Nous avons plus de 200 000 hommes. Alors, vous dites que les conditions ne sont pas là, nous sommes faibles, nous sommes ceci. Non. Et il ne faut pas mépriser les pays que nous sommes infiltrés. Il y a les Rwandais qu'on a. Non. Mais monsieur, vous arrêtez chaque jour les journalistes. Vous arrêtez Salomon Sikadela, qu'il était en communication avec les Rwandais, selon le ministre de la Défense. Mais vous avez les Rwandais, depuis 5 ans, vous ne les avez pas encore arrêtés. Ils sont dans votre service, dans vos services. Non, il ne faut pas dire ça. Troisième chose, c'est par rapport à la discussion avec les Rwandais. Moi, j'entends, qu'est-ce que vous entendez? Quelles sont les attentes des Congolais après la discussion entre les deux chefs de l'État? Parce qu'ils ont été des frères et amis. Kagame a été reçu ici. Même les moyens financiers qu'il donne au M23, c'est à cause des trafics des Rwandais, de la compagnie aérienne. C'est à cause des raffineries de pétrole qu'il a obtenu en violation du code minier que vous maîtrisez. Parce que dans le code minier, on ne peut pas donner toute une raffinerie de l'or, parce que l'or, c'est un minerai qui a des minéraux aussi d'accompagnement avec le déchet. Ils connaissent, c'est en violation du code minier. Mais on a fait ça pour faire plaire à Kagame, croyant qu'il sera sérieux. Et le président de la République, il a dit, je ne peux plus discuter avec lui parce qu'il n'est pas sérieux. Et pour preuve, parce que vous savez accuser, mais vous ne savez pas conclure. Afoudel est venu avec les Rwandais de Kagame. C'était des amis de Mouzé. Mais après une année, ils se sont brillés. Et après, on est allé à San City. On leur avait tout donné. On a même accepté d'abandonner les FAC. Parce que quand vous parlez des FAC, les forces armées congolaises, c'était 0 Rwandais. 0 Rwandais. Mais c'est le FARDC de San City qui a été décidé que chaque belligérant, les RCD, les MLC et les entités, chacun va envoyer sa liste des généraux et des caporaux. Et Kabila ne sera là que pour signer. C'est ça les FARDC. Mais nous avons accepté ça au prix des prix. Au prix de la paix. Après avoir signé cet accord de San City, nous sommes passés à une réunification. On a entendu encore CNDP de Kunda, toujours appuyé par le Rwanda. On est allé à l'accord Amani, Léo, en 2009. Et Kabila lui-même l'a reconnu pour dire que c'était une grosse erreur d'accepter de faire cette négociation. Et le président a évoqué même le cas de l'accord avec le M23. Cet accord des réseaux sociaux n'a jamais été signé. Moi, j'étais à Kampala. C'est d'ailleurs à la place des Commonwealth. Le M23 a été défait sur le plan militaire. Et l'accord là de Kampala, avec le M23, c'était les manœuvres dilatoires de Kabila pour préparer à ce que le régiment commando de Mamadou Ndala termine la formation et être déployé au front. Donc ça, je clôture cette thématique. Mais par rapport à la violation de la Constitution, je crois que le président lui-même l'a accepté, il est passé aux aveux. Lorsqu'il dit « le salut du peuple, c'est la loi suprême ». C'est un principe évoqué, c'était à l'époque de l'Antiquité. Même pas au Moyen-Âge. Parce qu'aujourd'hui, notre Constitution, à son article 1er, est clair. Il donne l'identité du Congo que c'est un état de droit. Or, nous connaissons qu'il y a 3 sortes d'États. On est un État de droit, État de police, État voyou. État voyou, un État qui ratifie les instruments internationaux, surtout en matière des droits de l'homme, il prend les engagements et il ne les respecte pas. État de police, une société qui a des normes qui sont rigides, qui prennent des normes qui s'imposent à la population faible, pas aux dirigeants. Et État de droit, c'est une société où tout le monde est assujetti aux règles des droits. Et nous sommes cette société-là d'État de droit. C'est-à-dire,
depuis le président de la République jusqu'au huissier, nous tous, nous sommes organisés, nous fonctionnons conformément aux règles du droit. Or, l'Ibeko Likonzi, c'est la Constitution. Et la Constitution est claire. Je crois que mon confrère ne va pas me contredire. L'article 97 de la Constitution consacre quoi? L'incompatibilité. Ce n'est pas l'article 112 que le président a évoqué. C'est l'article 97 de la Constitution qui consacre l'incompatibilité entre l'exercice de la fonction des membres du gouvernement et tout mandat électif. Dans ce gouvernement, dit démissionnaire aujourd'hui, il y a un ministre d'État, ministre des Commerces extérieurs, M. Jean-Lycée Boussa. En 2018, il était le ministre d'État et le ministre des Commerces extérieurs, élu à Guémena. Il a démissionné. Mais pour cette législature, on lui dit non, les choses changent. Quel article qu'on a violé? Non. D'abord, lorsqu'on est en matière de droit constitutionnel, qui fait partie, qui est une branche du droit public et interne, mon confrère, il est publiciste. Il sait très bien que le principe, c'est l'incompétence. Et la compétence devient une exception. C'est pourquoi on dit la compétence est d'attribution. C'est que toutes les prérogatives du président de la République doivent être tirées dans la Constitution. Et par rapport à cette Monsieur Oscar, on reviendra vers vous. On accorde d'abord la parole à Monsieur Oscar. Prenez votre mal en patience. Merci, madame. Vous allez excuser ma voix. Donc, vous donnez l'article 87. Quant à l'aspect de la thématique liée à la guerre de l'Est, nous avons abordé ça et le temps nous fuit pour revenir totalement sur ça. Mais une observation. Nous venons de suivre le professeur qui a fait la guerre. Mais il vous brosse l'histoire. Mais dans cette histoire-là, puisqu'aujourd'hui, on voudrait engager la responsabilité de M. Tshisekedi, est-ce que dans tout ce qu'il a dit, et dans le passé, dans son histoire, est-ce que M. Tshisekedi était là? La réponse est non. Donc aujourd'hui, vous ne faites pas un jugement à M. Tshisekedi, qui est en train de chercher à trouver la solution, là où les anciens du pouvoir qui l'attaquent aujourd'hui nous ont amené la guerre, et le professeur qui parle est venu avec l'AFDEL. C'est pour ça que j'ai proposé que la journée du 17 mai soit bannie dans notre calendrier, parce que l'AFDEL nous a amené le malheur d'aujourd'hui. Sortons de cette thématique pour les temps qui est trop bref, parce que ça peut faire sujet de tout un débat et de toute une émission. Par rapport à la Constitution, j'ai entendu, et je viens d'entendre les professeurs, M. Tshisekedi a violé la Constitution. Mais quand on dit qu'on a violé la Constitution, il faut indiquer quelle disposition constitutionnelle a été violée. Ils sont incapables de vous donner... Bon, ils soufflent en disant l'article... Non, je vais répondre. Vous avez la parole. Ils disent que l'article 97. Alors, quand on prend connaissance de l'article 97, consacre quoi? L'article 97 consacre le principe des non-cumuls de mandats et de fonctions. Lequel article est repris également à l'article 110, contrairement à ce que le professeur dit, que le président aurait dû s'appuyer sur l'article 97 et non pas 110. Non, l'article 97 parle des membres du gouvernement. Mais le président, je comprends que le professeur ne l'a pas bien suivi. L'article 110 parle de membres de l'Assemblée nationale. 97 membres du gouvernement, 110 membres de l'Assemblée. Que ce soit 97 ou 110, ça pose le principe que les fonctions gouvernementales sont incompatibles avec le mandat. Bon, maintenant on vient dire que M. Tshisekedi aurait
violer la Constitution, comme si M. Tshisekedi aurait autorisé aux membres du gouvernement de continuer à accumuler. Non, il n'a pas fait ça. Et vous l'avez suivi d'ailleurs. Ce qu'il y a là, ici, nous devons parler avec principe. Quand on parle en droit, on pose les principes. Quel est le principe qui se soulève ici? Un, principe de compatibilité. Mais ce principe d'incompatibilité doit être concilié avec un autre, qui est le principe de continuité de l'État. Voilà les deux principes. Alors maintenant, comment on met en application, mise en œuvre de ce principe, où on dit d'un côté, il y a le besoin de continuité de l'État, et de l'autre, il y a une compatibilité que le ministre continue. Permettez, M. Oscar, quand on parle d'incompatibilité entre mandat législatif et mandat exécutif, c'est un peu, comme dit, on ne peut pas être juge et partie à la fois. On est tout à fait d'accord. Personne, y compris le chef de l'État lui-même, le premier à garantir la Constitution, n'a pas violé cela. Ça veut dire ceux qui sont au niveau de l'Assemblée déjà, où Non. les mandats ont été validés, Oui. et qu'ils arrivent à assumer des affaires courantes aujourd'hui, Excellence. et qu'il arrive Non, qu'ils mais vous puissent n'avez être pas suivi. interpellés Mais vous n'avez pas suivi pendant le- ces fonctions-là. Non, vous il n'avez sera pas leur- interpellé comme vous n'avez pas intérimaire, leur suivi. assumant les affaires Non, courantes vous n'avez ou pas bien. leur, vous n'avez pas leur suivi le chef de l'État. Ah, il n'y a que vous qui l'avez suivi. Ah ben, parce qu'il l'a dit si bien. Ici, qu'est-ce que c'est? Posons-nous d'abord la question. Est-ce que le chef de l'État est-il en droit de refuser la démission du Premier ministre? C'est l'article parce que, bon, là il y a aussi un souci que les conseillers fassent un effort quand ils donnent les fiches au chef de lui donner une situation complète. Comme lui-même a dit, il n'est pas juriste, mais on lui a donné que l'article 110. On aurait dit combiner l'article 110 avec l'article 78. Il faut commencer par là. L'article 78 donne au président de la République le pouvoir discrétionnaire de nommer et révoquer le Premier ministre. Et donc, quand on nomme et qu'il y a démission, la démission, on la présente auprès de celui qui t'a nommé. Et celui qui a nommé peut accepter. Le contexte, il est différent, M. Oscar. Le contexte, il Est-ce est que je peux terminer mon oui, on circonscrit le contexte. C'est le même Le contexte. contexte est que il a accepté son mandat de lui. Ce qui fait ipso Et ce n'est pas facto un cas que nouveau. le mandat Nous avons vécu ça en exécutif au 2011. niveau Mais est-ce que je peux terminer mon du raisonnement? Si je gouvernement? ne termine pas mon raisonnement, vous risquez Non, de me parce faire... que on aimerait quand même partager Mais je pour vous- que les mais nous téléspectateurs partageons, aussi nous partageons, comprennent madame. un tout petit peu. Donc, Et vous allez le tenir chef compte de que je suis l'État, le chef interrompu, de l'État, et vous allez m'accorder un peu de minutes. exactement. Donc, Donc- le chef de l'État, Oui. c'est par élégance que l'acte de démission du chef du gouvernement est fait. Parce qu'en principe, c'est ipso Non, facto pas- que non, lorsque non, non. l'on accepte Alors, son lisons mandat, lisons- c'est par élégance lisons pour les le textes. respect des textes. tout Lisons simplement. les textes. C'est dit déjà. Nous lisons les textes. L'article 110 dit ceci. C'est pour ça, à juste titre, le président de la République l'a invoqué. L'article 110 dit que le mandat du député national, c'est pareil qu'avec les sénateurs, est incompatible avec les fonctions gouvernementales. Toutefois, ça c'est que vous ne lisez pas. Toutefois, si l'on admet une fonction gouvernementale, on est tenu de pouvoir quitter son mandat au Parlement. En l'espèce, puisque le Premier ministre a été élu, en conséquence, il doit démissionner. La loi lui donne 8 jours depuis la validation de son mandat. Quand le Premier ministre démissionne, notre frère qui a parlé en dernier du premier tour de table, Talmassi. M. Talmas l'a dit. Quand le Premier ministre démissionne, c'est tout le gouvernement qui tombe. Maintenant, quand on présente la démission, est-ce que la vraie question c'est là? Est-ce que le chef de l'État est-il tenu d'accepter la démission? La réponse est non. Mais je vous dis, la réponse est non. Parce que l'autorité qui nomme, quand on lui présente une démission, il peut l'accepter, tout comme il peut la refuser. C'est ça du droit administratif. Et donc, à l'espèce, le président de la République a pris acte de la démission. Il ne l'a pas refusé. Mais en prenant acte de la démission,
dit toutefois, vous devez continuer à assurer les affaires courantes. Et dans cette reconduction, il appartient aux ministres d'opérer maintenant le choix. Et s'ils opèrent le choix de continuer les affaires courantes, ça voudrait dire leur mandat au niveau du Parlement, qui est déjà validé, est occupé, non, la loi le dit, c'est l'article 110, est occupé par leur suppléant. Et le président l'a dit également hier. Donc, ici, je ne sais pas quel est le procès qu'on fait au chef de l'État, qu'il a violé la Constitution. Monsieur quel article a-t-il violé? Donc, le chef de l'État a dit, si vous me permettez de finir, permettez-moi de conclure, sachant qu'on m'avait pris 2 minutes. Moi, je conclue ici en disant que quand nous parlons, nous devons être sur le principe. Je vous mets à défi de pouvoir me dire, en droit administratif, est-ce que le président est-il contraint ou obligé, est-il libre ou pas d'accepter ou de refuser la démission? Première chose. Et deuxième chose, s'il a refusé la démission, en l'espace, il ne l'a pas refusé, a dit, vous continuez. Et s'ils acceptent de continuer, le président lui-même l'a explicité hier en disant, mais s'ils acceptent, c'est de leur propre choix. En ce moment-là, ils doivent quitter le gouvernement pour soit revenir au Parlement, auquel cas il y aura maintenant ce que vous avez appelé de assurer les affaires courantes par l'organisation interministérielle, ou alors, s'ils restent au gouvernement, leurs suppléants vont les suppléer. C'est ce que la loi dit. Merci, madame, pour cette parole. Je suis très mal à l'aise. Nous étions censés éclairer la société, nous les intellectuels, les juristes, les politologues. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais je suis surpris de constater que ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Je commence par le premier sujet pour en fait des... En quelques minutes, parce qu'on doit également accorder la parole à M. Jacques. S'agissant de la guerre à l'Est, ce qu'il faut retenir, il faut que la RDC puisse se faire respecter sur terrain. Il faut le rapport de force. Un État, si un État a un cœur, ce cœur-là doit être celui qui sauvegarde ses intérêts. Nos intérêts sont menacés à l'Est du pays. Nos compatriotes sont tués sans arrêt. Il faut se faire respecter. Il faut être un État moderne au vrai sens du terme. Il faut éviter de nous tenir de tels discours, de procès des tensions, de chapeler de bonnes intentions, le chef de l'État, le papier, les discours, les pourparlers. Il faut avoir le rapport de force, la réciprocité, comme l'a si bien dit ici maître Carlos Moupili. Mais sur terrain, ce n'est pas le cas. Même si vous voulez appliquer la diplomatie, que sur terrain, vous êtes faible, cela revient à dire que le rapport sur terrain va influencer cette diplomatie. Il faut d'abord que vous soyez fort sur terrain pour aussi réussir sur le plan diplomatique. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, très cher messieurs. Je suis choqué. Je répète encore, nous sommes censés éclairer les citoyens. Imiter même Israël, c'est aussi un État. Là, on dit, c'est là où Jésus-Christ est né. Hein, Israël. Imiter même Israël, quand Israël a été attaqué. Vous voyez le comportement de cet État sur l'échiquier international. Il ne coûte plus rien. Il dit que je vais réduire la capacité de nuisance de Hamas. Et il s'est engagé pour réduire cette capacité de nuisance. Et il le fait. C'est ça un État. C'est un monstre, comme vous l'avez dit. Donc, ce que vous amenez là, c'est l'impuissance de l'État congolais. L'État congolais est un État impuissant, faible. Faible. Après avoir tenu autant de discours, vous revenez sur la négociation alors que sur le terrain, rien ne change. Est-ce que vous avez récupéré Bunagana? Est-ce que le M23 s'est retiré? Qu'est-ce qui vous fait croire que cette diplomatie-là va changer sur terrain? Messieurs, le M23 s'est conjugué déjà au passé. En 2013, on n'en parlait plus. Maintenant, vous êtes venus, vous qui êtes mieux congolais que nous, messieurs. Alors pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à récupérer Bunagana? M23 s'est conjugué déjà au passé par Kabila. Kabila a vaincu le M23 en 2013. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Mais c'est tellement grave, je suis choqué encore une fois. C'est l'incompétence, c'est la faiblesse de l'État congolais, c'est l'impuissance de l'État congolais avec de tels discours. Allons, deuxième sujet. Et en plus, je me réserve, je touche directement le deuxième sujet. Chers messieurs, l'État en soi se gère par rapport au texte. Un État moderne, c'est le respect des textes. Quand on parle d'État de droit, c'est la primauté des textes. Vous ne pouvez pas prendre une décision
que vous n'allez pas justifier sur base d'une disposition constitutionnelle. D'abord, quel est l'acte juridique qui donne encore la possibilité à M. Sama Lukonde de continuer à nous gérer, à gérer les affaires courantes, alors qu'il a été déjà validé à l'Assemblée nationale? Acte juridique. C'est une question qu'on a posée au chef de l'État et il était incapable de répondre. C'est un État moderne qui se gère sur fond de textes. Mais justement, communiquer le DIRCAB. Mais quelle est la pertinence d'un communiqué de DIRCAB par rapport il n'était pas tenu de prendre un acte. Non, mais sur base de quelle disposition Sama Lukonde est encore là? Je vous en ai Monsieur, donné. non, monsieur, vous êtes juriste, il faut aider les chefs de l'État. Les droits constitutionnels. Vous créez une jurisprudence qui n'a pas sa raison d'être. J'ai la parole, je pense. J'ai la parole. Sama Lukonde, lorsque Sama Lukonde est allé déposer sa démission, il faut m'écouter s'il vous plaît, si je vous demande si possible. Lorsque Sama Lukonde est allé déposer sa démission, certes, c'est le Premier ministre, il a déposé sa démission aussi parce qu'il a été élu. Ce n'est pas tout le gouvernement qui tombe au même moment, parce qu'il y a des ministres qui n'ont pas été élus. Ce n'est pas nouveau. C'est lui, Sama a été élu comme député. Donc il y a incompatibilité, il y a cumul de fonctions. On a vécu ça en Il va 2011 déposer sa avec démission, Mouzito. mais Jean-Pierre Bemba est là. Pourquoi est-ce que non, je ne suis pas de son parti, monsieur. C'est la science, c'est ça que je là. C'est comme ça. Jean-Pierre Bemba est là, c'est le précédent. Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas fait confiance à Jean-Pierre Bemba? Parce qu'il est là. Vous craignez quoi? Donc vous prenez... C'est ça, un État monstre. Une jurisprudence qui n'a pas sa raison d'être. En 2011, Mouzito était Premier ministre. Mais justement, élu Mouzito était Premier ministre. Est-ce que c'est une première de voir ça ici? Donc c'est très grave, madame. 37 ans de l'opposition de M. Félix Tshisekedi se solde par de tels actes, par de telles décisions. C'est très grave. Du moment où il a été validé à l'Assemblée nationale, il fallait qu'il lui reste. J'ai suivi la motivation du chef de l'État, dit que nous sommes dans une période particulière, il y a des questions ultra sensibles, il ne faut pas donner à des ministres qui seront surchargés. Est-ce que la République se résigne de la vie de Sama Lukonde? Est-ce que Sama Lukonde, la République se résume? On ne peut pas faire confiance par exemple à Jean-Pierre Bemba ou à d'autres ministres. Il y a même les secrétaires généraux qui peuvent en effet travailler. Vous avez évoqué le cas de la France ici. De la Belgique. C'était le secrétaire général pendant une année. Et d'ailleurs, d'après le rapport, l'État a beaucoup plus maximisé pendant cette période les secrétaires généraux en Belgique. Mais pourquoi on n'a pas fait ici? C'est l'incompétence, c'est la dictature, c'est les 37 ans de l'opposition du gâchis. On a désarticulé la République. Mais ce fait, c'est qu'il dit, en fait, c'est un vrai dictateur. Vous savez comment est-ce qu'on définit la dictature en sciences politiques chez nous? La dictature en soi est définie lorsqu'un individu cherche la concentration de tous les pouvoirs entre ses mains. Montesquieu était clair là-dessus. Montesquieu ne voulait pas de ça. Il a dit, vous ne pouvez pas avoir la même mise au niveau de l'exécutif, en même temps vous avez la même mise sur le pouvoir législatif, ainsi que juridique. Donc il ne peut pas se faire. Il faut qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Lorsqu'il y a l'ombre de Sama Lukonde à l'Assemblée nationale, il y a encore l'ombre de Sama Lukonde à l'exécutif, c'est ça la dictature. Ça fait qu'il veut tout contrôler et nous disons que c'est extrêmement grave. Si c'est à cause de ça que vous avez dit que Kabila il devait partir pour laisser des gens qui n'arrivent même pas à respecter des textes élémentaires, des principes élémentaires. C'est très grave, monsieur. Jacques Ngué. C'est ça qu'il faut retenir. Et nous sommes déçus par rapport à ce comportement. Vous avez créé un monstre. Monsieur Jacques Ngué, on aimerait quand même parler de cette question de cumul des fonctions. Aujourd'hui, on évoque les textes, on se dit le président aurait violé la Constitution, il n'a pas fait. Mais comment expliquer ce besoin de garder cette portion, on va le dire comme ça, des ministres élus? Parce qu'on a compté ici, s'il y en a plus d'une soixantaine et que seulement 39 sont élus. Donc, il y a la possibilité d'avoir des intérimaires d'autres ministres. Jean-Pierre Bemba. Deuxièmement, c'est le ministre qui démissionne
Mais ce n'est pas son cabinet, parce que le cabinet reste en fonction Voilà. jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau ministre et qu'il y aura d'ailleurs l'arrêté pour que ces membres de ce cabinet-là puissent quitter le cabinet. Donc, ça veut dire que la matrice est seulement là, c'est seulement les têtes d'affiche, les ministres qui sont en train de partir pour des fonctions bien déterminées. Malheureusement, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui justifie ce besoin de garder tous ces ministres? Madame, vous me permettez, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Monsieur Jacques va réagir. Vous n'avez aucune disposition. Je reviens sur des concepts. Permettez à monsieur Jacques de conclure. Je commence d'abord sur des concepts évoqués par mon frère Aristote avec Mopini, en taxant d'abord nous, ou bien la République, de mépriser les hommes en uniforme. Puisque nous avions parlé qu'il est question de réunir tout le moins avant d'aller d'évoquer question de la guerre. Que eux ici sont en train de donner, et je pense que c'est une mauvaise volonté de leur part pour pouvoir dire que nous sommes en train de mépriser l'armée. Nous ne méprisons pas l'armée, non plus les hommes en uniforme. Mais nous nous disons que... Les mercenaires sont mieux payés que le force armée. S'il vous plaît, monsieur, madame, vous pouvez me protéger. Laissez monsieur Vous pouvez me protéger. en tout cas, Vous pouvez me protéger. à l'écoute. Moi, je ne réagis pas puisque je sais que j'ai la parole. Je vous protège, Alors, monsieur Nguyen. quand monsieur Aristote évoque, quand même Moupine évoque question de Hamas, il évoque qu'Israël est en train d'attaquer. J'ai commencé à dire que nous ne méprisons pas nos éléments en uniforme. Nous avons beaucoup de considération à ces éléments-là et nous voulons que notre armée, qui est en train de monter en puissance, puisse réunir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir agir et donner un mot d'ordre efficace à Rwanda pour que Rwanda puisse se retirer du sol congolais. Hamas avec Israël aujourd'hui, Israël auquel ils sont en train de prendre comme référence, que voilà le comportement aujourd'hui d'Israël. Mais ça fait combien d'années? Peut-être ils n'arrivent pas, ils oublient. Pour que Israël arrive aujourd'hui de faire ce qu'il est en train de faire, d'attaquer Hamas. Mais il n'oublie pas que Hamas a fait beaucoup de tueries, a attaqué plusieurs fois et pendant des décennies à Israël. Permettez s'il vous plaît. Aujourd'hui, je te dis vrai. Cette guerre, ce n'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'Israël ne voulait plus écouter une nation. Il a établi son territoire. Permettez. Non. C'est les lois vous avez dit que prenez la vous avez dit que prenez la position d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'Israël ne recule plus, Israël ne coupe personne. J'ai dit que cette situation, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Israël n'écoute plus personne. Même si la communauté internationale intervient pour dire que non, Israël arrête. Il n'arrête plus. Voilà. RDC aussi est dans la même logique. Très bien. Permettez, s'il vous plaît, il est avec moi un ancien militaire, tel qu'il vient de dire. Ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, auquel vous tenez et vous imputez tout à Félix Tshisekedi. Mais ça fait combien d'années? Vous oubliez ça, c'est Kabila qui a amené toutes ces choses ici. Mais vous êtes des PPD. Ça fait 18 ans. Comment est-ce qu'il y a une chose de 18 ans, vous voulez qu'à tout prix... À la remise des reprises, les pays étaient unifiés. L'M23 n'existait pas. Permettez, vous avez parlé 18 ans. Cette situation avec les milices, ça a commencé chez Kabila. Il était incapable d'éradiquer ça. On va terminer avec la question de la Constitution. Il était incapable. Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que, de facto, il faudra que Tshisekedi le termine à 1 mois? C'est un processus. On est en train de s'arranger, on prend des dispositions et nous savons que ça va prendre fin et le Rwanda doit se retirer du sol congolais. Ce n'est pas problème de Félix Tshisekedi parce que vous avez aussi pris beaucoup de temps pour l'avoir. Quand vous aviez géré, vous avez pris de temps avec ça. Quant à la problématique de respect de la Constitution. De respect de la Constitution, je pense que les amis seront d'accord avec moi. L'étape ou le temps auquel nous avions eu les intérimaires qui étaient des ministres, 3 ou 4 ministres jouaient l'intérim, le pays avait quel climat?
Vous ne pouvez pas dire le contraire. En 2018, ce n'était pas le climat actuel. Pour le moment, nous sommes en guerre. Il y a des ministres qui ont géré des affaires qui maîtrisent. Nous ne sommes pas encore en guerre. On attend les parlements. La République est agressée. Il y a beaucoup de tueries à l'est de la République. Il y a nos compatriotes qui sont tentés de tomber nuit et jour. Ce n'est pas le cas en 2018. Et le ministre de la Défense, c'est lui qui sera le premier ministre intérimaire. Est-ce que vous pouvez laisser qu'on parle? Puisque vous avez pris la parole, vous avez parlé. S'il vous plaît, protège-moi, madame. Alors, nous connaissons qu'il y a le problème d'incompatibilité comme l'évoque la loi. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Dans des principes constitutionnels, il est question que ce qu'a dit le président de la République, comme lui-même l'avait évoqué, la situation avait comme résolution d'accepter la démission du Premier ministre. Mais ayant accepté la démission, le pays se trouve dans une situation très, très grave. Et avec cette situation-là, il serait mieux que les gens, il serait mieux que ceux qui ont maîtrisé le dossier puissent continuer. Moi, je ne vois pas le mal quand le chef de l'État l'évoquait, ces ministres qui auraient des maîtrises sur la situation de la République démocratique du Congo à cette époque, puissent continuer afin qu'on puisse aboutir à une résolution normale pour que la paix revienne. Au nom de la paix, on peut négocier à n'importe qui pour que la paix revienne. D'ailleurs, Mobutu le disait même, avec le diable, il peut se négocier au nom de la paix. Et je pense que Félix Tshisekedi n'a pas mal fait pour pouvoir aller dans cette logique-là. Je rappelle que M. Jacques Ngué est de AREP, il est assistant management, assistant à l'université du CEPROMAD et Croix-Rouge dans la filiale management. Et nous avons M. Moupili, membre de la société civile, professeur de surcroît, M. Aristote Ngari, mais expert en questions en relations internationales, mais aussi cadre du PPRD, de l'opposition, M. André Kalimassi de la FDCA. Vous avez eu la chance de répondre à toutes les deux questions. Alors, M. Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille en France. Grand merci également à vous. Merci. Nous pouvons quand même arriver à conclure. Il n'y a pas de conclusion, malheureusement. Nous avons vraiment débordé. On peut en revenir prochainement. Le deuxième plateau, pour revenir justement avec vous. Grand merci. Grand merci à vous et grand merci également. Et aimables téléspectateurs, c'était Ça fait débat. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.